Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies du 1er au 15 octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 7 de denier, les amoureux, le 8 de denier, le cavalier de coupe, le 2 d'épée, je vais y arriver, et le soleil. Votre énergie, les lions, alors c'est pas spécifiquement votre carte, mais votre carte c'est la force, mais le soleil c'est vraiment votre énergie. Donc j'ai envie de dire une semaine qui va bien, une quinzaine pardon, qui va bien se passer et qui vous mène à être pleinement vous-même, à rayonner, à être dans vos énergies feu, de réussir ce que vous entreprenez, et surtout de prendre du plaisir. Réussite, harmonie, chaleur, évidemment, amour aussi. En résultat, c'est quand même une très jolie énergie pour clore la quinzaine. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec un 7 de denier, la carte du jardinier, de la patience. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez précédemment semé, donc vous avez fait des efforts, vous avez travaillé à certaines choses et ça commence à bien porter ses fruits et vous commencez à récolter les fruits justement de votre labeur, que ça soit au propre ou au figuré. Vous êtes également dans une démarche patiente de construction. Vous savez que vous n'allez pas faire avancer les choses plus vite et que ça ne sert à rien de chercher à aller plus vite que la musique justement. Il y a quelque chose qui prend de l'essor là pendant cette quinzaine. C'est une étape après l'autre. Il y a quelque chose qui évolue possiblement en amour pour certains, pour d'autres c'est pas au sein d'un couple, mais c'est peut-être dans l'harmonie à vous-même, c'est peut-être aussi dans un partenariat avec quelqu'un, et si c'est pas avec une personne en particulier, c'est quelque chose qui évolue en termes de plaisir, de vous faire de plus en plus plaisir, de vous laisser porter de plus en plus par ce qui vous anime, par votre intuition aussi, par votre cœur qui vous guide. Et ça prend de l'ampleur dans cette quinzaine, on passe du 7 de denier au 8 de denier. Alors le 8 de denier, c'est votre état d'esprit. Vous êtes quand même accaparé par le travail, vous avez l'esprit focalisé sur, pour certains, le travail professionnel. Pour d'autres, votre esprit est focalisé sur quelque chose qui vous occupe dans la matière, qui vous observe, qui vous observe, peut-être que vous êtes observé, qui vous absorbe. Pourquoi j'ai dit observe au lieu d'absorbe? Cet homme qui regarde cette femme, qu'est-ce qui vous absorbe dans le... Est-ce que vous êtes absorbé par l'observation aussi d'une situation, de concrètement observer, de faire attention patiemment à observer qu'est-ce qui se concrétise avec quelqu'un dans un partenariat, dans un couple. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes absorbé par quelque chose, par quelqu'un, par un projet, par un travail, par peut-être aussi un travail sur vous-même, un travail de développement personnel ou un travail de développement au sein d'un duo, d'un couple. J'ai quand même ces notions-là, deux cartes l'une à côté de l'autre, d'une femme et un homme qui... là, on fait des choses ensemble, en fait, où on s'apprend à faire des choses. Alors, c'est pas la signification première du 8 de denier. Hein. Si vous connaissez les tarots, ne pensez pas que je suis en train de délirer.
c'est pas ça. Je sais que le 8 de denier, c'est justement le fait d'être très absorbé soi-même et on peut même en oublier l'environnement tellement on est absorbé par quelque chose qui nous plaît profondément. Mais la représentation de cette carte, une fois n'est pas coutume, au lieu d'avoir un personnage seul sur ce 8 de denier, on a un homme et une femme. Alors ça peut être un couple, mais ça peut être une association, ça peut être le fait d'être absorbé ensemble à construire quelque chose. Ou que vous soyez absorbé à intégrer quelqu'un dans votre travail. Est-ce que vous êtes en train de former quelqu'un? Est-ce que vous êtes en train de laisser entrer quelqu'un dans un domaine sur lequel, dans un projet sur lequel vous bûchiez seul jusqu'à présent? Le 8 de denier, c'est une carte qui parle de perfection. Alors de perfection, de recherche de perfection, de perfectionnisme, d'avoir le souci du détail, de vouloir bien faire. Donc vous êtes quand même porté par l'envie de réussir, évidemment. Ça tombe bien parce que en résultat, vous avez ce soleil qui me parle. Alors, on n'est pas tout à fait encore à la réussite avec le soleil. Bon, maintenant, la météo est plutôt bonne, hein. Quand le soleil se montre, c'est plutôt agréable. Disons que c'est une carte qui me montre que les efforts que vous êtes en train de faire, ça porte ses fruits, vraiment. Ça a déjà commencé, mais ça continue. Vous êtes sur une bonne lancée. Il y a quelque chose qui se développe. En termes d'amour, c'est très agréable aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Je dis amour, c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être amour de vous-même. Amour en termes d'amitié, de partage avec des membres de sa famille. Amour en termes de plaisir, l'amour du travail bien fait, l'amour de votre travail, l'amour d'un projet artistique que vous êtes en train de porter. Ok? Mais tout ça, vraiment, ça va dans le bon sens. Ce que vous voulez, alors vous voulez l'amour, vous voulez le plaisir. Les amoureux, la carte des amoureux, c'est quand même une carte, avant de parler d'amour, c'est une carte qui parle d'indécision, qui parle d'être dans un entre-deux. Alors vous voulez aussi peut-être sortir d'un entre-deux, parce que là, il y a un entre-deux en challenge. Est-ce que vous avez une décision à prendre? Est-ce que vous avez... clairement, vous manquez de visibilité pour vous projeter dans l'avenir. Vous avez envie, vous êtes en train de développer quelque chose, mais bon, vous savez, vous sentez que ça va dans le bon sens. Votre cœur vous le dit, si vous partagez quelque chose avec quelqu'un, l'amour est là, le plaisir partagé, l'envie commune, tout est ok. Tous les feux sont au vert. Mais n'empêche que vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous savez peut-être pas, l'envie est peut-être là, mais il y a peut-être une décision à prendre qui n'est pas encore prise. Alors, est-ce que vous voulez sortir de cet entre-deux et décider clairement? Est-ce que vous voulez profiter aussi de cet espace intermédiaire où tout n'est pas encore clarifié, mais c'est très bien comme ça, de ne pas savoir, comme une femme qui serait enceinte et qui sait pas encore, qui connaît pas encore le sexe de son bébé ou qui sait pas encore quelle tête aura son bébé, à quoi il va ressembler. Mais c'est pas grave. Elle savoure déjà le fait d'être enceinte, de porter la vie, de savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser, de grandir. J'ai cette sensation que vous êtes déjà heureux du processus. Et que le fait de ne pas savoir, il y a des moments où ça vous incommode un peu, parce que vous aimeriez bien. Mais j'ai pas la sensation que ça va vous enquiquiner tant que ça. Le 2 d'épée, c'est une carte qui dit si tu cherches avec ton mental, c'est pas la bonne voie. Plus tu cherches avec ton mental, plus tu te fais des nœuds. Donc il y a peut-être des moments où vous voulez poser de la stratégie et vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Le mieux que vous ayez à faire, c'est cavalier de coupe, c'est de vous laisser porter
par vos intuitions, par vos émotions, par l'amour que vous ressentez, de dire ce que vous avez sur le cœur, qu'il s'agisse de dire je t'aime, qu'il s'agisse de dire j'ai envie de partager ça et ça avec toi, qu'il s'agisse aussi d'accepter de recevoir ces choses-là, ou qu'il s'agisse de dire ça me plaît, en termes de plaisir à prendre, ce genre de projet ça me plaît, ça me plaît moins. Donc le fait de chercher des réponses ou planifier ou trancher avec le mental, ça marche pas bien. En revanche, c'est une carte qui vous dit, au fond de toi, plus tu cherches avec ta tête, plus tu utilises ton mental, plus tu te fais des nœuds et c'est compliqué. En revanche, si tu utilises ton cœur, les vraies réponses, la vraie réponse, tu la connais déjà, elle est tout au fond de ton cœur. Ou tu as déjà des éléments de réponse dans ton cœur. J'ai... Oui, j'ai cette notion de challenge. Moi, j'ai l'impression quand même que vous voulez à la fois continuer de... vous voulez profiter de l'amour, du partage, etc. Mais il y a certains moments où vous vous sentez dans un entre-deux. C'est très agréable de vous laisser porter, mais par moments, vous aimez bien quand même les lions, vous aimez bien contrôler, vous aimez bien être le chef et le roi de la jungle. Donc il y a des moments, être dans une situation où vous ne pouvez pas clairement savoir ce qui va se passer après, parce que ça ne dépend pas que de vous, ça peut être un petit peu un défi pour vous. Bon, ça apparaît dans votre météo, c'est pas pour autant que ça va pas vous désarçonner, ok? Vous êtes bien en équilibre, vous êtes pleinement vous-même, il y a des réjouissances, il y a de l'amour, il y a de la chaleur, il y a de la spontanéité, il y a de la joie, il y a du partage aussi avec le soleil, parce qu'on est pleinement soi-même, mais on est dans un environnement chaleureux où on prend plaisir aussi à partager. Donc franchement, tout va bien en résultat de votre quinzaine. Tout va bien. Même si vous ne savez pas exactement ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, c'est pas nécessairement de l'amour, ça peut être le fait de travailler beaucoup à quelque chose, à développer un projet de vie, à développer quelque chose dans le professionnel. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça vous plaît. Mais il y a peut-être le fait aussi de vous mettre en avant. De ne pas chercher là où vous êtes dans un souci de perfection, de pinailler, et on peut procrastiner avec ce 8 de denier. On peut procrastiner parce que justement on est en train de chercher les petits détails, de vouloir que ça soit parfait, et c'est une façon détournée de ne pas pleinement se mettre en lumière, de ne pas pleinement montrer ce qu'on a fait. Lâchez-vous, vraiment. Le cavalier de coupe en force, il se laisse porter. Il se laisse porter par le plaisir, et puis, une fois encore, il y a quelque chose à offrir. Vous avez quelque chose à offrir, vous avez des choses à recevoir aussi. Donc laissez-vous porter par ce courant, sans chercher à tout border, à ce que les choses soient parfaites. Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup qui dit « fait vaut mieux que parfait ». Donc lancez-vous, mettez-vous en avant, initiez le mouvement. La communication est importante aussi. Là, c'est sortez aussi un petit peu. On est souvent, on est replié en fait avec le 8 de denier. On est replié sur ce qui nous occupe et ce qui nous absorbe complètement. Là, on vous dit ouvre-toi aussi à l'extérieur. En conseil, je dis encore parce que je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois, Brigitte, pour plein de signes. Pourtant, je vous assure que je remélange les cartes. Ne vous dérobez pas. Il y a vraiment des énergies beaucoup plus générales qui touchent tous les signes. Vraiment, pendant ce mois d'octobre, il y a des énergies générales qui poussent tout le monde, quel que soit votre signe, à aller de l'avant, à être
plus soi-même, à s'émanciper, à laisser tomber les vieilles peaux, à arrêter de se planquer, à avoir, là on vous dit, ayez le courage de vos convictions, ne vous dérobez pas, à aller de l'avant, mais à aller de l'avant vers qui on est vraiment, vers ce qui nous éclate vraiment. On arrête de faire semblant, on arrête de tourner autour du pot, on y va. Mais vraiment pour être pleinement soi-même. C'est une énergie que j'ai beaucoup eue dans tous les tirages. Alors dans ces tirages de quinzaine, mais c'est des tirages qui apparaissaient aussi si vous les avez vus dans les tirages du mois d'octobre complet. Alors, donc Brigitte, ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Et Yemania, voilà, qui parle d'occasion en or. Il y a vraiment quelque chose de très brillant en résultat du tirage, qui vous dit des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Voilà ce que j'avais pour vous les lions et c'est plutôt sympa comme programme. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et si vous voulez être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.